Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en grande forme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Capricorne. Donc le Capricorne qui est un élément terre, sa planète qui est Saturne qui elle aussi représente l'élément terre. Donc beaucoup très ancré, il faut beaucoup se poser. Le Capricorne représente beaucoup tout ce qui est côté travail manuel, mental, spirituel. Voilà, le Capricorne est un signe assez rattaché à plusieurs domaines. Donc en ce moment, vous êtes en train voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de projets qui vous viennent. Un peu de mal encore vraiment à vous positionner, à vous lancer dans une idée que vous avez, mais c'est en train de venir, c'est en train de se faire, c'est en train de se créer, c'est en train de se poser et de se mettre en place. Donc il y a du mouvement, il y a de la concentration à avoir, donc il va y avoir une ligne de conduite sur laquelle vous allez devoir vous appliquer un peu tous les jours pour pouvoir avancer sur une idée ou sur un projet. Donc on va voir ce que nous dit les astres, s'il y a un petit message supplémentaire par la suite. Nouvelle lune. Nouvelle lune, la lune noire. Alors, la nouvelle lune représente une période qui paraît vide, une période qui est très remplie. C'est-à-dire, comment expliquer cela? Il va y avoir un gros mouvement. Il y a un changement sur lequel vous êtes en train de vous appliquer, une évolution personnelle et professionnelle que vous êtes en train d'amener et de gérer. Et il faut que vous trouviez votre équilibre dans toutes ces parties. Donc, il faut trouver l'équilibre entre cette création que vous êtes en train de projeter, trouver le moyen de pouvoir la mettre en place le mieux possible et le plus vite possible, tout en étant pas trop pressé non plus. Donc en fait, il y a plein de choses à équilibrer. Donc il y a un côté pressé et il y a un côté lent à avoir. Donc il faut trouver un juste milieu dans ces idées-là. Vous êtes dans une période où vous êtes en train de faire table rase sur beaucoup de choses de votre vécu, sur beaucoup de choses de votre passé. Vous êtes vraiment en train d'éliminer petit à petit toutes pleines d'histoires qui font partie de votre vécu, qui jusqu'à maintenant était un frein dans votre évolution personnelle. Et là, doucement, en fait, vous commencez à accepter ces parties de votre passé comme quelque chose intégrante à votre vie, où oui, vous avez fait des erreurs, oui, vous avez fait des bêtises, mais maintenant, vous vous dites que sans ces bêtises-là, sans ces erreurs-là, vous ne seriez pas dans votre position d'aujourd'hui, vous ne seriez pas euh, dans mince, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Que voilà, que si vous n'aviez pas vécu ces difficultés et ces tragédies, vous ne seriez pas dans cette évolution aujourd'hui. Donc il y a ce mouvement, ce nouveau qui est en train de naître, cette nouvelle vie que vous êtes en train de construire et qui est en train de prendre énergétiquement. Bon, c'est encore long à se mettre en place. Il va y avoir encore un peu de patience à devoir attendre, devoir vous concentrer vraiment sur votre projet. Ça va être quelque chose qui va vous prendre vraiment de votre temps, vraiment vous pensez, vous occupez énergétiquement et sur le plan physique beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie. C'est quelque chose qui est très important. Il va vraiment falloir y accorder un temps nécessaire, bénéfique et savoir comment le développer plus, comment l'approfondir plus et comment proposer plus de possibilités dans ce domaine que vous souhaitez développer. Allez, on va aller voir ce qui se passe côté cœur pour les Capricornes, donc pour les Capricornes en couple et célibataire. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que vous avez à me dire pour les gens? Allez. Hop.
Alors, espièglerie. Retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, celle-là, pour moi, là, à ce moment-là, elle représente les personnes qui sont célibataires. Voilà, il se passe qu'en ce moment, vous êtes vachement préoccupés, vous êtes vachement occupés. Vous n'avez pas beaucoup de temps à vous accorder dans votre vie personnelle. Vous êtes très occupés à devoir gérer ce projet pour certains. D'autres, vous êtes très occupés dans votre travail. C'est quelque chose qui vous prend beaucoup de votre temps parce que ce travail va vous permettre à aboutir à quelque chose de plus grand, à un projet plus important pour vous. Donc il y a tout un côté sécurité que vous êtes en train de mettre en place et d'organiser pour pouvoir vous sortir du système patronal, on va dire, pour pouvoir devenir votre propre patron. Et tout ça, on va dire, ça ne laisse pas de place à la possibilité de rencontrer quelqu'un. Vous êtes tellement occupé dans votre vie, dans votre tête, dans ce que vous avez à gérer, dans ce que vous voulez guérir chez vous, dans ce que vous voulez développer et avancer, que du coup, vous êtes tellement dans le côté concentré, travail, que vous n'avez pas le temps, du coup, de laisser la possibilité de faire une rencontre. Que si vous vous accordez du temps, que dans tout ce tumulte, dans toute cette agitation et dans tout ce programme que vous avez fait, qui est positif, hein, c'est un programme qui va vous aider à vous construire, à vous développer. Donc, votre programme, ça, n'y changez rien. C'est en vous battant et en travaillant dur tous les jours comme vous le faites que vous arriverez à atteindre cet objectif et ce domaine que vous souhaitez créer. Mais si vous voulez pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut aussi savoir vous accorder du temps. Il faut aussi que vous puissiez laisser la possibilité à l'amusement, au plaisir, aux enfantillages, un peu plus de revenir dans votre vie. Laissez l'amusement, la taquinerie et la coquinerie revenir un petit peu dans votre quotidien. C'est de nouveau en vous réaccordant des moments de liberté que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera une personne qui sera dans les mêmes objectifs que vous, en tout cas qui aura lui aussi des envies de devenir indépendant, d'avancer, de vouloir évoluer, de vouloir construire une vie de couple avec une vie professionnelle. Donc pour ça, il faut aussi que vous accordiez du temps, que vous vous laissiez un peu plus de souplesse dans votre vie de tous les jours et que voilà, que vous relaissiez le côté un petit peu enfantin, un petit peu coquin, taquin, relaissez un petit peu votre, on va dire, sex appeal ressortir pour pouvoir faire cette rencontre. Parce que vous n'avez pas le temps, votre mental est focalisé sur le travail, le développement personnel, l'entourage, les amis, mais sur ce qui est rencontre personnelle, vous ne vous laissez pas la possibilité de rencontrer quelqu'un parce que vous vous dites que vous avez d'autres priorités. Mais cette rencontre, hein, si vous y laissez du temps, si vous laissez cette espièglerie, comme ils disent, de ressortir, ça va être une rencontre qui va être bénéfique pour vous et qui va vous apporter un soutien supplémentaire dans votre projet. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui aura des capacités et des matières qui vous manquent à vous dans votre développement personnel et qui pourra lui vous apporter ce soutien-là, ce plus-là pour votre projet de carrière. Allez, et on va aller voir quel message pour les personnes en couple. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors pour les personnes qui sont déjà en couple, vous êtes dans une histoire posée, vous êtes dans une histoire stable. Vous avez, voilà, pour les personnes qui démarrent leurs histoires, hein, vos sentiments, votre ressenti sont réciproques. Vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, vous êtes avec quelqu'un qui ressent des choses aussi fortes que vous, pour vous. Et vous avez des sentiments, voilà, partagés, échangés. Il y a un réel échange entre vous. Il y a vraiment des sentiments qui sont présents, qui sont vrais. Alors, vous êtes deux forts caractères, hein, vous êtes deux êtres
assez têtu, mais les sentiments sont vrais, l'envie de construire un couple est là, il est présent, l'envie d'avancer ensemble est présent, donc n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, car la personne qui est avec vous ressent des sentiments aussi forts pour vous. Allez, on va aller voir côté énergie ce qu'il se passe. Quel est le message ? Allez. Hop. Grand Trigone, les bénédictions. Vous êtes sur la bonne voie. Dans tous les cas, dans votre chemin de vie, à l'heure actuelle, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de vous mettre vraiment dans un cadre. Vous êtes en train de vous poser, de trouver une stabilité que vous cherchiez depuis un moment. C'est en train de se poser, de se positionner. Vous rentrez dans une stabilité qui est claire. Vous êtes vraiment en train de gérer et d'organiser votre vie de manière plus simple, plus facile. Toutes les difficultés que vous aviez eues jusqu'à maintenant sont en train de se régler, c'est en train de se poser. Alors je ne dis pas, hein, si vous êtes déjà à votre compte et que vous êtes en train de faire développer votre entreprise, qu'elle est encore fraîche, ça ne va pas être sans peine encore. Hein. Il va encore y avoir un moment de travail, de concentration, il ne faut pas lâcher. Hein. Dès que vous avez des idées, posez-les, mettez-les en place. Voyez ce qui est réalisable, si c'est possible de le rajouter dans votre projet, si ce n'est pas quelque chose qui sera plus fatigant ou qui n'amènera... Voilà, donc vous êtes en train de travailler sur tout ça, il y a des idées qui vous viennent, il y a donc le grand trigone, les bénédictions, dont vous êtes bénis, dans le sens où vos guides sont là, ils vous soutiennent, vous vous dirigez vers vraiment ce qui vous attend et sur ce qui était prévu pour vous dans cette vie. Donc l'univers va au fur et à mesure vous envoyer les choses, les événements, les rencontres pour pouvoir aboutir pleinement à ce projet dans lequel vous êtes. Donc les bénédictions, rien n'était beau et rien n'était blessant. Un grand trigone est un aspect dont les trois planètes sont à 120 degrés l'une de l'autre. On dessine alors un triangle équilatéral en reliant les planètes entre elles. Celles-ci seront en général dans des signes de mêmes éléments. On considère qu'un grand trigone est une énergie fluide dans le thème natal ou par transit, et qu'il s'agit d'un aspect incroyablement favorable. Les trigones, quand seules deux planètes sur les trois sont à 120 degrés, inspirent toujours l'harmonie dans les cieux. Quand ils apparaissent, ils apportent un sentiment de plénitude et de réalisation. Bien que le grand trigone n'annonce pas toujours la gloire ou la fortune facile, ceux qui en ont un sur leur carte du ciel peuvent être nés dans la richesse ou disposent en tout cas d'un talent considérable. Le seul côté négatif du grand trigone est que ceux qui influencent ont tendance à se relâcher ou à être tellement satisfaits que cela les mène à la paresse et à l'inertie. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez qu'à un moment donné c'est en train de prendre que ça veut dire qu'il faut lâcher. Au contraire, il va falloir continuer à rester sur ce filon-là. Donc à un moment donné, vous allez avoir une grosse vague qui va prendre. Vous allez avoir, pour certains du monde, où tout ce que vous allez souhaiter voir se réaliser dans votre travail ou dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça va prendre, à un moment donné, ça va beaucoup prendre. Donc il ne faudra pas rentrer dans ce système de se dire « Bon, c'est bon, ça prend, je peux un peu relâcher la bride. » Surtout pas, d'accord ? Vu que là, vous êtes actuellement sur le bon filon, il ne faudra pas surtout pas lâcher le mouvement. Quand ça va prendre, il faudra justement, au moment où ça va prendre, que les gens vont venir vers vous, ou qu'il va y avoir cette évolution professionnelle qui va se présenter à vous, il ne faudra surtout pas lâcher l'affaire et donner encore plus. Il faudra donner encore plus pour que le développement se produise encore, parce que si vous relâchez, si à un moment donné vous dites c'est bon, c'est en train de prendre, je peux lâcher la bride et faire un peu moins, l'énergie va aller avec votre mouvement. Donc si vous dites c'est bon, je peux relâcher,
bah, le mouvement d'abondance qu'il va y avoir, il va se dire, oh bon bah c'est bon, elle dit qu'elle peut lâcher, donc on va lâcher aussi. Donc il ne faudra surtout pas lâcher, il y a un moment donné où ça va prendre, quand ça va prendre, c'est là il faudra remettre encore une injection supplémentaire pour être sûr de garder ce bon filon là, et ensuite, peut-être un peu plus tard, pouvoir un petit peu relâcher, mais c'est pas maintenant, au contraire, voilà, faut continuer à vous battre, faut surtout pas lâcher le morceau, parce que sinon, à un moment donné, bah, vous allez perdre cette bénédiction qu'il y a maintenant, et il faudra de nouveau repasser par une forme de travail intensif pour que ça puisse de nouveau, pour que vous puissiez de nouveau vous retrouver cette vague, et pour pouvoir ne plus la quitter. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me laisser votre avis, un commentaire, me dire bah, si vous êtes d'accord, si vous êtes dedans ou pas du tout. Si vous souhaitez voir euh, avoir un jeu plus approfondi sur ce qui a été dit, sur un domaine, sur une particularité qui a été soulevée dans ce tirage, n'hésitez pas à prendre contact avec moi car je fais des consultations téléphoniques, je prends 40 € la consultation complète. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, je vous y répondrai. Et voilà, et donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.